Marathon de Paris, Half Ironman des Sables d'Olonne et maintenant le Grand Raid de l'ultra-marin dans le golfe du Morbihan. Le sablésien Alexandre Alain est un homme de défi et ses performances sont d'autant plus remarquables quand on sait que vous êtes atteint de la mucoviscidose et double greffé des poumons depuis 2017. Bonjour Alexandre Alain. Bonjour. Alors ce vendredi 30 juin, vous serez à Vannes pour prendre le départ de l'ultramarin. Racontez-nous comment vous êtes retrouvé dans cette nouvelle aventure. Je suis, comme vous l'avez dit, un homme qui aime bien se lancer des défis sportifs pour sensibiliser à la maladie et au handicap. J'ai eu la chance de courir le marathon de Paris avec Antoine, le chirurgien qui m'avait greffé en 2017. Et des suites de ce projet, il y a quelques mois, il m'a appelé et il m'a dit est-ce que ça te tente de faire le grand raid sur l'ultramarin à Vannes avec Basile, un autre chirurgien cardio-thoracique, et Bertrand, un anesthésiste. Et donc c'est comme ça que le projet a vu le jour. Expliquez-nous, pour celles et ceux qui nous écoutent, en quoi consiste l'ultramarin. Donc nous, on s'élance sur le grand relais, donc c'est 175 km à 4 et je vais prendre le premier relais qui est de 57 km pour bien lancer l'équipe pour aller au bout de ce challenge. C'est le relais le plus long, j'avais cette volonté-là de prendre le relais le plus long pour toujours aller me dépasser et prouver que cette fois-ci, c'est le patient qui va mener les médecins avec lui au bout de cette course. Vous l'avez dit, vous allez faire cette course avec votre chirurgien, vous avez gardé des liens avec lui depuis cette opération, cette double greffe des poumons en 2017. En fait, les premières années après ma greffe, on n'a pas du tout eu de lien, je ne savais même pas qui c'était. C'est sur le marathon de Paris, en fait, il a été sollicité par des interviews de journalistes pour parler de la performance que j'allais faire sur le marathon. Et quelques mois avant le marathon, il m'a appelé, il m'a dit Alex, est-ce que ça te dérange si je viens courir ce marathon avec toi? Et ni une ni deux, j'ai dit oui parce que le marathon de Paris à ce moment-là tombait lors de la journée mondiale du don d'organes. Donc quoi de mieux pour sensibiliser à cette cause que de courir ce marathon aux côtés de la personne qui m'a fait cette greffe. Comment ça se prépare, un ultramarin et une course de 57 km? Ça se prépare en engrangeant énormément de kilomètres de course à pied à l'entraînement. Donc je voulais me laisser un temps de repos après le Half Ironman que j'ai fait en juillet dernier. Mais au fin de compte, j'ai dû me remettre très vite à l'entraînement parce que 57 km, c'est une distance que j'ai jamais encore réalisée. Donc il y a une part d'inconnu. Et donc on verra bien vendredi, mais j'ai très bon espoir et je suis confiant que je vais aller au bout de ces 57 km pour donner le relais à Basile. Vous avez un objectif de performance en particulier? Il n'y a pas de réel objectif de temps, nous, sur le 175 km, mais moi, j'aimerais bien passer en dessous de la barre des 8 heures. Mon opération, la greffe que j'ai subie a duré entre 8 et 9 heures, et donc ça serait un beau clin d'œil de mettre moins de temps à faire ces 57 km que la greffe que j'ai subie. Ce n'est pas votre premier défi, votre premier exploit sportif. Pourquoi vouloir faire ce genre de performance après ce qui vous est arrivé justement et l'opération de 2017? Je sais qu'il y a plein de personnes en situation de handicap ou atteintes d'une maladie comme la mienne, la mucoviscidose, qui parfois peuvent ne pas croire en l'avenir, peuvent baisser les bras. Ce que je veux montrer à travers mon parcours, c'est que sur le papier, j'avais rien d'un athlète, on va dire, de haut niveau, et pour autant, maintenant, je suis en capacité de me lancer dans des défis qui paraissent un peu fous et insurmontables lorsque j'ai été non greffé. Donc c'est vraiment pouvoir sensibiliser à la maladie ou au handicap et montrer qu'il faut vraiment croire que l'avenir peut être beau. J'ai eu un an de convalescence très difficile après ma greffe avec de nombreux épisodes de rejet. Et pour autant, j'ai pas perdu le cap que je me suis fixé. C'était de partir sur des projets, c'était d'être heureux tout simplement dans ma vie quotidienne. Et donc c'est vraiment pour montrer que si moi j'ai été en capacité de le faire, c'est que chacun a les clés en soi. Après, bien sûr, je dis pas à tout le monde de faire des Ironman, des marathons, des 57 km. Chacun peut trouver son moyen d'expression qui le rend heureux au quotidien. Et moi, ces projets-là, ça me rend véritablement heureux. Et quand j'en ai pas, je suis un peu moins heureux dans ma vie. Le sport comme vecteur de traitement? Le sport, c'est un traitement à part entière. Et maintenant, c'est un besoin dans ma vie quotidienne, que ce soit dans mon bien-être physique ou mental. Donc, c'est vraiment pouvoir aussi porter haut les couleurs de l'association Grégory Le Marchal que je vais pouvoir mettre en avant encore sur cette course. Quel a été le déclic de se lancer dans ce genre de défi-là? En fait, les défis viennent petit à petit. Je me suis pas lancé comme ça sur un marathon directement après la greffe. Quand je me suis réveillé, déjà, juste faire un pas, pour moi, c'était un véritable marathon. Donc, on y allait petit à petit. Je me souviens de la première séance d'entraînement avec mon coach. J'ai couru que 13 minutes et j'étais au bout de moi-même. Alors là, je vais partir pour quasiment 8 heures. Donc, quand il me restera 13 minutes, je me dirais que je serai déjà arrivé. Donc, c'est vraiment des échelons que j'ai réussi à passer.
Il y a un 10 km, après un semi et après le marathon. Il faut y aller petit à petit et pas non plus traumatiser son corps qui doit s'habituer à ces efforts qui sont assez longs. La performance, le défi, mais aussi un message. Comme dans tous mes projets, il y a 50% c'est personnel, j'ai envie de dire, sur le dépassement de soi, me prouver des choses et moi aller me challenger. Mais il y a 50% du projet, c'est vraiment faire passer des messages, que ce soit dans des établissements scolaires, que ce soit à travers des conférences, que ce soit à travers mes réseaux sociaux ou la presse. C'est vraiment pouvoir sensibiliser à la maladie, au handicap et montrer que ces personnes qui sont dans la même situation que moi, il y a forcément un avenir meilleur lorsqu'on vit des périodes un peu plus compliquées. Eh bien, merci beaucoup, Merci à vous. Alexandre Alain, d'être venu nous parler de ce beau défi qui vous attend du côté de Vannes ce vendredi 30 juin. Et on vous souhaite bon courage pour ces 57 kilomètres que vous aurez à parcourir. Merci beaucoup.